Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec le trait pour les noirs ici. Les noirs en position d'attaque avec la dame évidemment devant le roc, devant le roi, la tour sur la colonne ouverte, semi-ouverte, le cavalier en avant-poste ici, les pièces blanches qui ne sont pas développées, hein, tour cavalier fou, la dame un peu hors jeu aussi, hein, elle est de l'autre côté. Donc on va essayer d'utiliser tout ça pour faire une attaque. Un pion de moins, c'est tout. Donc des possibilités d'échec, mais bon, sacrifice de dame, ça semble pas très intéressant. Menace de mat, oui, avec le fou qui pourrait revenir en D6. Bon, à ce moment-là, les blancs devraient avancer le pion en G3, hein, certainement. On pourrait sacrifier, hein, éventuellement pour avoir des nouvelles menaces de maths, mais ça donnerait beaucoup de matériel, on n'aurait plus grand chose pour attaquer. Ici, on va passer à une destruction de la défense et un dégagement d'espace aussi, hein, sur le roi blanc, un coup qui est assez thématique, disons que assez naturel, on va dire aussi, pour ouvrir le roi et pour éviter, essayer d'avoir une attaque plus rapide et plus concrète dessus. Je pense que vous avez trouvé ce coup, hein, qui permet d'attaquer le roi blanc en créant une brèche. Le problème, c'est le coup suivant, évidemment. Voilà, comment réussir à concrétiser, à amener suffisamment de pièces pour créer des menaces sur le roi blanc. L'avantage qu'on a ici, c'est que les pièces blanches sont très mal placées. Elles sont loin de la défense du roi et que du coup on a le temps pour ramener d'autres pièces. Le premier coup, on parle bien sûr, alors c'est un coup forcé, hein, aussi, hein, évidemment. Alors dans l'ordre des coups forcés, à l'échec, la menace de mat, attaque de la dame, c'est sûr, mais l'attaque de la dame est pas non plus très efficace, évidemment. Je pense que c'est le seul coup, hein, qui attaque la dame, qui est des deux. Pas terrible, évidemment. Pas d'autres menaces de maths, hein, pas terrible. Attaque de la tour, bon, de l'autre côté avec le cavalier, ce serait de toute façon l'attaque d'une qualité seulement, hein, donc ça ne serait pas tellement efficace. Donc c'est bien la prise d'une pièce qui est le coup forcé, et donc évidemment on parle du coup tour prend F3. Évidemment, simplement il faut voir la suite après. Qu'est-ce qu'on va faire après quand le pion va reprendre la tour? Le roi est ouvert, il y a un échec possible, il y a toujours une menace de mat, disons avec le fou, mais alors là, si le fou vient en D6, on aura la possibilité avec les blancs de pousser le pion en F4, hein, certainement. Après, on aura des échecs, mais pour l'instant, pas moyen d'amener des nouvelles pièces en attaque. Ce qu'il faudrait, c'est amener le fou de case blanche, évidemment. Lui, s'il arrive sur la case en H3, il pourrait créer des menaces à l'aide de la dame. On a dit qu'on avait du temps, qu'on pouvait se permettre de jouer un coup de préparation dans cette position, parce que les pièces blanches sont hors jeu, elles sont de l'autre côté de l'échiquier, et c'est là-dessus qu'on va jouer. On va menacer une menace de mat. La menace n'est pas immédiate. Disons que si on met le fou en D6 et qu'il pousse son F4, on pourrait faire l'échec deux fois en G4 et en F3. Le roi reviendrait en G1. Le problème, c'est qu'avec le fou en D6, le fou de case blanche serait bloqué parce que ce pion n'aurait pas bougé. Si ce pion avait bougé, le fou pourrait venir en H3 et menacer mat en G2. D'où le coup, évidemment, mettez la pause si vous voulez le trouver encore, hein. Mais le coup D5 ici, très fort coup qui permet de ramener le fou en H3 avec les menaces de la dame ici, le four. La menace concrète, c'est en fait fou D6, hein, menace mat, F4, dame G4 échec, dame G3 échec, et ensuite fou H3 avec mat imparable en G2. Donc par exemple, ça arriverait si, bon, s'il prend le cavalier, on ferait directement ça, hein, et on fait fou H3, évidemment. Alors dans la partie, bon, il a joué C prend D5, mais ça c'est pas bon non plus parce qu'on fait fou D6, voilà. Menace de mat, et on fait ça. Et ensuite, dame F3 sur roi G1. Évidemment, on vient en H3. Le seul coup qui pouvait résister un peu, c'était le coup dame D1, je crois. C'était le coup dame D1 parce que
Bon, ça permet de défendre peut-être le pion ici et surtout de prendre sur échec ici. Voilà, et dans ce cas, sur Dame D1, qu'est-ce qu'on va jouer avec les noirs? On va menacer Mat. On va menacer Mat. Alors, il va prendre le pion en D5. Hein, attention, en faisant échec. Mais ça n'est pas grave. Hein. Alors, sur fou D6, pour menacer Mat, ici, alors, qu'est-ce qu'il va faire sur fou D6 pour protéger la menace? Il va faire F4. En fait, l'idée aussi du coup Dame D1, c'est de contrôler la case en G4 hein, pour éviter qu'il y ait échec avec la dame. Donc sur le coup fou D6, il jouerait F4 et il n'y aurait pas d'échec avec la dame. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va menacer Mat à nouveau. Si on fait échec en G5, il va faire Roi H1. Et alors on pourrait faire fou H3 après pour menacer Mat, mais il y aurait le coup Dame prend D5 échec. Hein. Attention à cette petite pointe ici avec Dame prend D5 échec qui permet d'échanger les dames. Après on pourrait gagner la tour évidemment, mais on va reperdre le cavalier derrière. Hein. Donc si on échange les dames, on peut gagner la tour bien sûr ici, mais on va reperdre le cavalier derrière. Du coup, au niveau matériel, on aura peut-être un pion de moins, donc ce ne sera pas très intéressant, surtout qu'il n'y ait plus les dames sur l'échiquier. On va menacer Mat, et le coup, c'est bien le coup fou H3 ici, menaçant Dame G5. Il va être obligé de prendre ce pion pour éviter Dame G5 et échec. On vient en H8, voilà. Alors, et ici, quelles sont les menaces des noirs? Très exactement. Tout simplement, on menace d'attaquer la dame. Finalement, s'il prend le cavalier, là il est tout de suite mat avec Dame G4 et Dame G2. S'il prend le cavalier avec la dame, on fait échec et c'est pareil. Hein, sur Roi H1 c'est mat et s'il vient là, on prend sa dame. Hein, voilà. Et s'il fait un autre coup, alors peut-être cavalier D2 pour essayer de protéger un petit peu, et on va simplement attaquer la dame en faisant C6. Voilà. Et on va finir par la gagner parce qu'il faut qu'elle garde absolument le contrôle de cette case hein, en G5. Et si elle vient en E5, on va tout simplement attaquer la dame avec le fou D6. Et au bout d'un moment, voilà, c'est fini, elle va être obligée de se sacrifier. Hein. Donc par exemple en prenant en E4, Dame G5 et Dame G4, voilà, et on obtient ce genre de position avec un avantage évidemment gagnant pour les noirs, hein, Dame contre tour et cavalier. La dame est beaucoup plus forte, en plus on a toujours l'activité, on pourrait continuer l'attaque d'ailleurs, moi je pensais à coup Dame H3, on pourrait mettre la dame en H5, mettre la dame en E2, ça permet de bloquer un petit peu les pièces, hein, parce que là le cavalier ne peut pas bouger. Si la tour bougeait ce pion, on pourrait ramener la deuxième tour, enfin un autre tour ici, et le fou ne peut pas bouger non plus. Donc là, la position serait gagnante. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour les blancs pour se défendre à part cavalier D2? Un coup droit en H1, ça permet tout simplement de prendre la tour, hein, évidemment en F1, et de menacer évidemment encore des nouvelles choses hein, sur le pion F2. Ici, il pourrait prendre le cavalier en E4, on va tout simplement prendre le pion F2, il peut amener sa dame en G4, mais là on peut peut-être ramener la tour. Alors attention, la menace de mat du couloir. Ah, sinon on peut faire un coup comme fou D6 aussi, qui peut être bien, pour menacer un maton H2. La dame qui ne peut pas tout défendre en même temps. Et s'il pousse le pion pour éviter évidemment le mat, hein, on va tout simplement amener le fou en E2, attaquant la dame pour menacer fou F3, gagnant la dame ici. Donc jolie ici attaque. Hein, alors c'est pas que des coups forcés, hein, mais c'est quand même une destruction de la défense avec un dégagement d'espace. Et là aussi, hein, on essaie de ramener une pièce, donc dégagement d'espace aussi dans cette position. Bon, les blancs, ils ont pris le pion. Le meilleur coup, on a vu, c'était Dame D1. Mais sur le coup Dame D1, voilà, menace de mat. Et sur cet échec, on va simplement jouer tranquillement et on va attaquer la dame. Hein. Donc sur KD2, on va chasser le défenseur et on va finir par le capturer parce que là, les menaces de mat sont trop fortes. Le problème des blancs, donc au départ, c'est bien la position de leurs pièces hein, qui était trop défensive. Non, elles étaient pas développées tout simplement. Hein. Elles étaient hors jeu par rapport à la protection du roi. Et les noirs, du coup, avaient le temps de ramener leurs pièces à eux. Hein, avec le fou de case blanche très important.
qui sera très utile donc pour créer des menaces de maths. Voilà, un coup de thématique. Tour.f3. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.